Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un outil qui va beaucoup vous aider si vous souhaitez travailler en collaboration avec des membres de votre équipe ou de votre entreprise. Pour ça, vous allez devoir vous rendre sur le site Trello. Vous cliquez sur le lien qui est juste ici, que je vous mettrai évidemment en description de la vidéo, et vous allez devoir vous inscrire. Il faut juste une adresse mail ou un compte Google, pas autre chose que ça, donc c'est très simple. Moi, j'ai déjà un compte, donc je mets accéder à mes tableaux. Et j'arrive sur cette page-ci. Une fois que vous aurez créé votre compte, vous allez arriver aussi sur cet espace, mais vous n'aurez pas ces deux tableaux-là, puisque c'est la première fois que vous utilisez Trello. Vous cliquez sur Créer un tableau. Donc là, vous allez pouvoir déjà choisir le fond d'écran de votre tableau. Vous voyez ici, j'ai changé de photo et l'arrière-plan a changé. Je peux mettre une photo, comme je peux choisir simplement de mettre une couleur. Si je clique sur les trois petits points, j'ai évidemment plus de couleurs et plus de photos, et vous pourrez toujours rajouter votre propre photo par la suite. Nous, on va mettre les dunes. Et vous allez devoir donner un titre à votre tableau. Si par exemple, le titre de mon tableau, je pourrais mettre projet du nouveau site. Et on met le nom du client. Ici, par exemple, je vais mettre A2Com. Vous choisissez un espace de travail. Ici, il m'en propose deux puisque ce sont déjà les espaces de travail que j'ai déjà créés. Mais il suffit simplement d'ajouter un espace de travail si vous souhaitez en mettre un nouveau. Donc par exemple, ici, moi, je vais mettre A2Com. Vous choisissez le type d'espace. Ici, ça va plus être pour du marketing. Et vous pouvez éventuellement mettre une description si vous le souhaitez, mais ce n'est pas obligatoire. Vous continuez. Et là, vous pouvez inviter les autres membres de votre équipe à rejoindre le tableau que vous êtes en train de créer. Vous n'êtes pas obligé de le faire directement, vous pouvez le faire plus tard, mais c'est déjà une possibilité de noter les adresses ici. Donc là, j'ai créé mon tableau, et donc là, je vais pouvoir choisir différents modèles qui me proposent. Donc, moi, je vais plutôt créer le mien, comme on était en train de faire. Donc, j'avais dit projet A2Com. On a mis ce que c'était, un espace de travail, donc on clique sur créer. Et voilà. Là, mes dunes ont disparu parce qu'à mon avis, j'ai pas recliqué sur le bon endroit. Mais vous arrivez sur le tableau principal et ce que vos collègues, vos collaborateurs verront aussi si vous les avez invités sur le tableau. Vous voyez qu'il y a toujours le petit plus invité. Si vous cliquez dessus, vous pouvez noter des adresses mail et envoyer une invitation. Vous pouvez également inviter avec un lien. Donc, il suffit de cliquer sur créer un lien. Le lien est ici. Vous le copiez et puis vous l'envoyez par mail ou dans une discussion. Et comme ça, vos collègues n'ont qu'à cliquer sur le lien pour accéder au tableau. Donc, une fois que vous êtes ici, vous pouvez ajouter différentes cartes. Donc, si vous appuyez ici, donc sur le plus ajouter une liste, vous allez pouvoir donner un titre à cette liste. Par exemple, vous pouvez mettre la liste des dates importantes. Par exemple, les échéances, les réunions, etc. Vous cliquez sur ajouter. Et en fait, là-dedans, vous allez chaque fois pouvoir ajouter des cartes. Donc des cartes, donc si vous voulez, le titre qu'on a donné ici à la liste, c'est un petit peu le nom de la catégorie. Je peux le changer à chaque instant sur les trois petits points et je peux évidemment changer le nom rien qu'en cliquant dessus même. Je suis même pas obligée de passer par les trois petits points. Et donc vous pouvez ajouter des cartes. Par exemple, si on a une réunion, par exemple le 15 mars, je mets 15 mars. Et si c'est une réunion pour parler de l'avancement, je mets avancement du site. Et j'ajoute la carte. Je peux modifier cette carte. Pour ça, je clique sur le petit pinceau et je peux l'ouvrir, modifier les étiquettes, modifier les membres, la couverture, la déplacer, etc.
Alors, ouvrir la carte, c'est simple. Hop, la carte s'ouvre. Et vous voyez, on est sur la carte de la réunion du 15 mars. On peut y ajouter une description. Les autres collègues, ou même nous pouvons réagir à la description ou à ce qui est mis. Et vous pouvez ajouter des membres. Donc, c'est-à-dire que parmi toutes les personnes qui ont accès au tableau, vous allez pouvoir ajouter des membres pour qu'ils puissent justement réagir, accéder à toutes ces informations et leur dire vous êtes concernés par cette réunion, vous êtes conviés, on a besoin de vous. Bon, ici, évidemment, je suis la seule sur le tableau, donc je ne peux pas directement cliquer sur les adresses email ou les petites photos des autres collègues, mais normalement, toutes les photos apparaissent ici, comme il y a la mienne, et il n'y a plus qu'à cliquer, et puis leurs petites têtes apparaîtront ici au même titre que moi. Vous pouvez aussi ajouter des étiquettes. Alors les étiquettes, ici pour le moment on n'en a pas encore créé, mais par exemple ici l'étiquette verte, je peux cliquer sur le petit pinceau et vous voyez je peux lui donner un nom. Par exemple je peux mettre réunion et puis j'enregistre. Jaune, je vais pouvoir mettre site internet. J'enregistre. Si on fait aussi par exemple, je sais pas moi, de la publicité. Hop, j'enregistre. Et ainsi de suite. Si par exemple ici, on est sur une réunion, donc je vais sélectionner le vert. On parle de site internet, donc je vais cliquer sur le jaune. Et du coup, là, on sait directement qu'on parle d'une réunion, qu'on va parler des sites internet, etc. Donc ça, c'est pour membres et étiquettes. Si vous voulez faire, par exemple, un ordre du jour et que vous voulez cocher les points au fur et à mesure que vous avancez dans votre réunion, vous cliquez sur Checklist. Vous pouvez lui donner un titre. Donc, par exemple, ordre du jour. J'ajoute. Et là, je vais pouvoir ajouter le premier élément de ma liste. Par exemple, je vais pouvoir dire rappel des points de la réunion. Ou rappel de l'ordre du jour, par exemple. Puis ensuite, vous allez peut-être dire, ok, Bob, toi tu devais travailler sur le graphisme du site, où est-ce que ça en est? Donc, graphisme, on va noter. Puis il y a quelqu'un qui devait s'occuper des textes. On note texte. Puis il y a quelqu'un qui devait après voir un petit peu quelles allaient être les couleurs du site, parce qu'on a le graphisme, comment on va agencer tout, mais quelle couleur le client il aimerait bien. Hop, vous cliquez. Et vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Vous pouvez même mettre une date limite pour que, à partir d'une certaine date, on ne puisse plus rajouter de points. Et comme ça, on sait que la veille, avant la réunion, chacun lit tous les points et il n'y en a plus d'autres qui vont s'ajouter. Donc pour ça, vous cliquez et vous mettez. Ça, c'est pour l'ordre du jour, enfin la checklist. Vous pouvez évidemment, au fur et à mesure de la réunion, hop, ça c'est fait, je clique. Et vous voyez, il y a la petite jauge qui augmente. Hop, ça c'est fait aussi. Ah, ça c'est fait. Et vous voyez que pour chacun, vous pouvez ajouter des personnes comme au-dessus. Donc, voilà. Vous pouvez aussi mettre une date. Donc ça, bon, moi c'est dans mon titre, donc évidemment, il l'avait déjà compris. Mais si j'avais pas mis le titre, je pouvais dire, ok, notre réunion c'est le 22 et c'est à 15h. Et donc, du coup, on met une limite. Bon, là, par exemple, la limite, je peux la mettre à 15h, mais je peux dire la limite pour ici remplir cette fiche, c'est le 21 à 15h. Et je mets un rappel. Puis j'enregistre. Hop. Je peux mettre des pièces jointes aussi. Donc là, il suffit, vous mettez à partir d'où vous voulez sélectionner vos fichiers, si c'est de votre bureau d'ordinateur, si c'est directement sur Trello, si c'est via un Google Drive, une Dropbox, etc. Et vous suffit de mettre le lien ici et de cliquer sur joindre. Vous pouvez aussi mettre une image de couverture si vous le souhaitez, mais c'est pas indispensable. Et ça, c'est le même fonctionnement qu'au début. Donc ça, c'est pour notre carte ici. Si vous voulez ajouter d'autres dates importantes, hop, et vous écrivez, par exemple, si l'autre date importante, c'est le 1er avril. Je vais peut-être le mettre comme ça. Voilà, parce que là, on va présenter la première version du site.
hop, et vous ajoutez. Et ainsi de suite, et vous mettez toutes vos cartes. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire aussi une liste des choses qui sont à faire, par exemple. Là, vous avez le titre de votre liste, et puis vous ajoutez des cartes. Ah, ce qu'il va falloir faire, c'est s'occuper de la newsletter, par exemple. Et hop, vous ajoutez une carte. Il va falloir s'occuper aussi de préparer la conférence de presse. On ajoute. Il va falloir aussi s'occuper de faire les factures du mois de mars. Et ainsi de suite. Ici, vous pouvez mettre aussi la liste des choses qui sont en cours, parce que on le sait tous, on commence une tâche, mais c'est pas pour autant que dans la journée elle est finie, parce qu'il y a des choses où on a besoin d'informations, on doit attendre, qui se font en plusieurs étapes. Donc vous pouvez laisser une colonne en cours, et comme ça, si par exemple ici les factures du mois de mars, on a commencé mais c'est pas fini, vous maintenez votre souris enfoncée sur la carte et vous n'avez plus qu'à la faire glisser vers la colonne en cours. Comme ça, les autres collègues, les autres membres de votre équipe sauront que c'est en cours et que ce n'est pas non plus pas fait, laissé à l'abandon, et ça permet vraiment d'avoir une meilleure gestion. Vous pouvez aussi faire une colonne avec les choses qui sont terminées. Et comme ça, à la fin, on sait que, hop, les factures, c'est fini pour le mois de mars, c'est en règle, il ne faut plus s'en occuper. Vous pouvez aussi faire une colonne notes, par exemple, ou remarques importantes. Et comme ça, à chaque fois, vous pouvez noter les choses et par exemple, ça pourrait être intéressant de mettre une étiquette urgent. Si par exemple, dans les notes, on peut mettre que on va avoir un collègue, par exemple Patrick, qui part en congé du 15 juillet au 31 juillet. Hop, c'est important parce que du coup, l'équipe tournera avec une personne en moins. Et on peut le savoir à l'avance. Donc, vous pouvez modifier les étiquettes. Par exemple, le rouge, c'est super, on ne l'avait pas encore utilisé. On va mettre... Oh là là, j'ai du mal à écrire. Urgent. Et voilà. Et comme ça, on sait que c'est écrit là. Donc voilà, grosso modo, ce sont toutes les fonctionnalités que permet Trello. Et quand vous partagez ça à plusieurs, ça va vous permettre vraiment de savoir les choses qui avancent, ce qui n'avance pas, peut-être potentiellement de faire des rappels en disant écoute, ça c'est toi qui es missionné pour s'occuper de la newsletter et c'est toujours pas fait, on est le 14 mars, ça doit être envoyé le 20, il serait peut-être temps de s'y mettre. Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu as été débordé par d'autres choses? Donc ça permet d'avoir une vision d'ensemble, ou par exemple si on voit qu'il y a quelque chose qui est déjà terminé alors qu'il y avait encore bien de temps, c'est dire c'est bien, tu as été rapide, super, est-ce que tu peux travailler sur autre chose maintenant ou tu as déjà d'autres projets. Et si vous avez par exemple plusieurs projets différents, ça permet de voir, ok, ce projet-là, il est terminé, donc ça veut dire qu'il y a de la place pour s'occuper d'un autre. Ou par exemple, si vous partagez des projets à 3 ou 4, vous savez que sur ce projet-là, puisque vous pouvez très bien donner une couleur par projet, ok, le site, le graphisme, il n'est pas fait. Les textes, eux, ils sont prêts. Ok, donc il faut que le graphisme avance pour qu'on puisse montrer une première version. Et comme ça évite de s'envoyer des mails à longueur de journée. En un clic, on a une vision d'ensemble et c'est beaucoup plus pratique. J'espère que cet outil va pouvoir vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle astuce. À bientôt!